Et une expo d'ailleurs dans un lieu qui lui aussi a été transformé, qui fait partie des grandes transformations aussi de la capitale. C'est l'ancienne gare d'Orsay qui est devenue musée. Et quel musée et avec quelle expo aujourd'hui, Un musée qui ne vieillit pas en plus. C'est ça qui est formidable à Orsay. Donc l'expo de printemps est une grande exposition très originale sur une thématique qui a finalement été pas ou si peu abordée, à savoir le modèle noir en peinture. Donc ils se sont posé la question de se dire, mais finalement, parfois, qui est-il ce modèle noir? On nomme souvent le modèle blanc, mais pas le modèle noir. Au 19e siècle, on a énormément de noirs en France et les peintres vont les peindre évidemment, mais plutôt dans des rôles secondaires, la servante, la nounou, la prostituée. Donc voilà, exactement. Donc il y a aussi ce fantasme des colonies, ce fantasme de l'Orient, du serviteur, voilà, du serviteur noir, de l'esclave quelque part. Et puis il faudra attendre quand même le début du XXe siècle pour que l'image change un petit peu, et notamment avec l'arrivée de saltimbanques, hein, on parle ou de comédiens chocolat, qui a été incarné par Omar Sy au cinéma, ou évidemment Joséphine Baker et sa revue Nègre, qui va faire voir finalement ce modèle noir, cette figure noire, un petit peu autrement. Et c'est tout l'objet de l'exposition que je vous propose tout de suite d'aller visiter au musée d'Orsay à Paris. Longtemps, notamment sous l'Ancien Régime, le modèle noir a servi de faire-valoir au modèle blanc. Et cette tradition perdure au XIXe siècle, notamment dans la peinture orientaliste, où l'on voit dans une même scène un corps de femme noire, un corps de femme blanche. Et finalement, on observe tout au long du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des Noirs, que les modèles prennent de plus en plus le statut d'individus à part entière et font même l'objet de portraits, de représentations très individualisées et qui s'éloignent peu à peu des stéréotypes dans lesquels ils étaient cantonnés auparavant. Lorsque l'on représente un modèle noir, l'artiste est confronté à de nouveaux défis, finalement, qu'il s'agisse de représenter les carnations, l'effet de la lumière sur la peau, le rapport entre la figure et le fond. Tout cela ne correspond pas à ce qui est habituellement enseigné à l'École des Beaux-Arts, notamment, et constitue en soi un nouveau défi artistique. Le modèle noir le plus célèbre du XIXe siècle est incontestablement Joseph. Il avait été engagé par une funambule dans une troupe d'acrobates. Et c'est là que Géricault l'a repéré. Et il l'a fait poser Joseph pour le radeau de la Méduse. C'est le modèle noir le plus célèbre du XIXe siècle, mais c'est aussi l'un des modèles les plus célèbres, toutes couleurs de peau confondues. Pour cette exposition, nous avons choisi de renommer certaines œuvres, et cela notamment lorsqu'on a découvert qui était le modèle peint par l'artiste. Je pense notamment à un célèbre portrait conservé au Louvre, qui était jusqu'à maintenant présenté comme portrait d'une femme noire et que nous présentons aujourd'hui dans l'exposition comme portrait de Madeleine. Dorénavant, lorsqu'on regardera ce tableau, on le verra comme un portrait de Madeleine, de même que lorsqu'on regardera Olympia de Manet, on ne verra plus que le modèle blanc, mais on verra aussi Laure, la servante noire. Tout le principe de l'exposition consiste à redonner un nom, une identité à ces modèles et ne pas voir uniquement leur couleur de peau. Oui, donc des modèles noirs, Béatrice, qui ont dû faire l'objet de multiples recherches. Hein. Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que pour l'exposition, ils ont cherché à savoir qui était ce modèle noir. Ils sont allés loin, leur identité, qui ils fréquentaient, où ils habitaient, pour pouvoir effectivement leur donner un prénom. Voilà, on peut les identifier maintenant, ces modèles noirs, donc qui sont au premier plan finalement, par exemple sur l'Olympia de Manet. Hein, il n'y a pas effectivement qu'Olympia, il y a aussi Laure. Donc c'est une très 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 belle exposition, plus de 300 œuvres, hein, jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay. Il était temps que notre culture leur rende justice à tous ces modèles. C'est bien fait, et c'est très bien fait.